chapitre 18. Tsavar, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Pikkunim que c'est à propos de Netzayot qu'il est dit, les cieux, la terre et toute leur armée furent achevées, et il en est de même pour tout mot armé, et elles sont également indiquées par le mot Tsebaot comme nous l'avons expliqué dans la section sur les noms, et il semble dans les paroles des Pikkunim qu'elles soient appelées Tsebaot du côté de Yesod. De même, les patriarches que sont Ezed, Gebura et Tiferet sont appelés Tzivionot de son côté, et dans les Pikkunim, il est fait référence à Yesod, et il est dit d'elle, et toute leur armée. Qu'est-ce que leur armée? Ce sont les deux piliers véritables, et c'est à cause d'elle que les trois patriarches sont appelés Tzivionot, comme il est dit, Elohim cessa le 7e jour. Et Ishoma le 7e jour, Elohim bénit le 7e jour, et le tout correspond à Yesod, et proche de cela. On trouve expliqué en de nombreux endroits que dans Tsebaot le Hot se réfère à son armée, et le sens en est que le Hot de Tsebaot se réfère à Yesod car elle est appelée Hot alors que Tseba correspond à Nezayod, et il est dit d'elle, Hot se réfère à son armée, comme si elles étaient appelées armées du côté de Yesod. Tsevi, cela désigne Yesod, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Zohar sur la paracha à Imot à propos du verset comme la biche désire, et cela est indiqué par le verset beauté pour le juste, et il est dit ici qu'elle est appelée Tsevi lorsqu'elle est à côté de Malkout et que Malkout est appelée biche, et dans la paracha Bereshit, il est expliqué que Malkout est appelé Tsevia et Tiferet Tsevi, et le tout ne fait qu'un car tout ce qui arriva à Jacob, arriva à Joseph. Tzadik, Yesod est appelée Tzadik, et elle n'est appelée ainsi que lorsqu'elle fait preuve de charité avec justice, c'est-à-dire Malkout, et le Yod se trouvant dans le mot Tzadik c'est Yesod, et dans le Zohar sur la paracha mort, il est expliqué que Yesod et Malkout sont appelés justes au pluriel, que sont les justes, ce sont Tzadik et la communauté d'Israël, et il est possible qu'elles soient appelées ainsi car les deux sont le signe de l'alliance. L'une la Mila et l'autre la Peria. Les deux sont donc le signe de l'alliance des justes, et Yesod n'est appelé Tzadik que par l'aspect selon lequel Malkout ne pourrait exister sans son Shefa, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les arbitres. Tzedek, il s'agit de Malkout, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit du côté de Gebura, c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Zohar, et ceci est indiqué à partir du verset, car lorsque tes lois arrivent sur terre, la justice et ce Torah, c'est-à-dire que la justice et la droiture sont sous l'autorité du jugement. Et dans la paracha Bereshit, il est expliqué que Tiferet est appelée Tzadik et Tzedek, et il existe une Tzedek supérieure qui est Bina, et elle est appelée ainsi de la même façon que Bina. Tzedaka, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Tzedaka c'est la miséricorde, et la Tzedaka c'est la Bina supérieure, et il est possible que Malkout soit également appelée Tzedaka lorsqu'elle est miséricorde, tout comme Bina est également appelée Tzedek, et dans le Zohar sur la paracha Areimot, il est expliqué à propos du verset elle est plus juste que moi que cette parole correspond à Tiferet au-dessus de Malkout car elle est Tzedek et devient Tzedaka grâce à elle, et c'est ce qu'il est dit. Que moi, et le sens en est qu'elle en fait un réceptacle, et c'est Tzedaka avec un « et » qui se réfère à la féminité, comme nous l'avons expliqué à propos de Nahar et Nahara dans la section sur l'ordre de la Tzilut, et dans le Zohar sur la paracha mort, il est expliqué que Tzedaka c'est Tiferet qui se tient entre Ezed et Gebura et les éclairs, et ainsi, il est expliqué dans la paracha Miké que Tiferet est appelée Tzedaka, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi car elle fait alors preuve de charité envers Malkout. Tsavar, c'est Tiferet par sa réalité qui se dissimule pour s'attacher aux trois premières au-dessus de Gebura et Ezed qui est appelé Tsavar. Ainsi, Tsavar se réfère également à Bina, et c'est ce que nous avons trouvé dans le Zohar. Tsur, ce mot supporte trois explications. La première, c'est qu'il s'agit d'une expression de formation comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis, et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Il n'y a pas de formateur comme notre Dieu. Et si nous voulons expliquer cela de cette façon, alors cela se réfère à Bina qui est celle qui forme et fait exister toutes les existences. Et la seconde explication c'est qu'il s'agit de l'expression d'un rocher, et c'est un silex, et cela vient du fait que c'est un rocher que l'on ouvre et duquel jaillit de l'eau, et il s'agit de Malkout, et c'est selon cet aspect qu'on l'a appelé Tsur. Et à propos du verset vivant et l'Éternel, et béni est mon rocher. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Miké qu'il s'agit de Tiferet, et il est possible que cela signifie que c'est à cause du mot béni. Et la troisième explication, c'est que Tsur est une expression de force, et cela se réfère à Gebura car elle est forte par la puissance du jugement.
Tzorek Haolam, cela désigne Malkout pour de nombreuses raisons, soit parce qu'elle nécessite le monde supérieur comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes car la Shekinah se trouve parmi les inférieurs et nécessite une hauteur, soit parce que le principe de son émanation était nécessaire au monde inférieur comme nous l'avons expliqué dans la section sur le sens de l'Atsilut. Surat Zakar, Rabbi Moshe a expliqué que Tiferet est appelée forme du mal, et le sens en est que Tiferet et Malkout sont le mâle et la femelle, le mâle pour Tiferet et la femelle pour Malkout. Tzatzaot, il est expliqué dans le Zohar sur la parashat Toledot, il rassasiera ton âme de clarté, c'est le miroir resplendissant dans lequel les Neshamot désirent regarder et se délecter. Et le sens de ceci se réfère assurément à Bina car c'est elle que toutes les Neshamot désirent. Et elle est appelée clarté car de nombreuses étincelles sortent d'elle en fonction de la mesure des Neshamot, une clarté pour chaque Neshama. Tzion, à propos de ce nom, nous avons trouvé deux explications dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Selon la première cela se réfère à Malkout car elle est parfois appelée coordonnée, et selon la seconde il s'agit de Yesod, et il nous semble que tout comme lors de l'union du mâle et de la femelle chez l'espèce humaine il existe un point unique pour le corps qui est l'épine dorsale qui prodigue et reçoit, un point unique pour les bras et les jambes qui prodiguent et reçoit, l'un supérieur et l'autre inférieur, et un endroit unique pour l'alliance semblable aux membres de l'homme et sa contrepartie. De même puisque Yesod est le membre de l'union il existe dans Malkout un endroit unique pour Yesod dont dépend en particulier le principe de l'union et de l'accouplement, comme nous l'avons expliqué longuement dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et maintenant, ce point dans lequel se fait l'union de Yesod et Malkout est appelé coordonnée, l'une est Sion et l'autre est, également, Sion, un point face à l'autre, un Yod face à un autre, Yod, l'un étant le Yod se trouvant dans Yesod et l'autre le Yod se trouvant dans Malkout. C'est ce qui nous a semblé se trouver dans ces paroles. En vérité, ce qui nous est difficile c'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la parashat Tzav. Rabbi Iya et Rabbi Yosi allaient du Shah à Tibériade. Rabbi Iya a dit, il est écrit car l'Éternel a choisi Sion. C'est mon lieu de repos et ce Torah. Parfois les amis l'ont désigné sous une forme masculine car elle est miséricorde. Et ici étant désigné sous une forme féminine on l'appelle femelle. Rabbi Yosi dit, j'ai entendu de la bouche de la sainte lampe que lorsqu'ils s'unissent ensemble afin de montrer que la femelle est contenue en lui en une seule chose, la femelle est désignée par le nom, du mâle, car alors les bénédictions de la matrone se propagent et aucune division ne se trouve en elle. Et alors, il l'a voulu pour sa demeure, et il est écrit, car l'Éternel a choisi Sion. Il est précisé dans Sion c'est-à-dire celle qui se trouve en elle et réside en elle, et il n'est pas écrit version. Et le tout ne fait qu'un, qu'elle soit désignée par le nom du mâle ou qu'elle le soit par le nom de la femelle, le tout ne fait qu'un et se trouve au même niveau. Et voici que la difficulté réside dans le fait que Sion est toujours mâle car elle se rapporte à Yesod. Et si cela est admis les amis, comment serait-il possible que le verset la désigne par c'est mon lieu de repos? Car il semble que Sion soit ici femelle et non mâle. Et Rabbi aussi a résolu cela en disant que dans ce verset elle est représentée par un mot féminin, et pas parce que Sion est la femelle mais parce que Malkout qui est la femelle est contenue avec elle. Et puisqu'elle est contenue avec elle, ce mot féminin s'applique à elle, pas précisément à elle mais à Malkout qui se trouve contenu avec elle. Et ceci est précisé grâce au verset car l'Éternel a choisi dans Sion car il n'est pas dit version, et il semble que le choix ne s'est pas fait version elle-même mais dans Sion. C'est-à-dire vis-à-vis de celle qui est contenue dans Sion, et il s'agit donc de Malkout. Voici que dans cette parole, il semble que Yesod soit appelé Sion et que Malkout ne soit pas appelé Sion, et Yesod n'est appelé Sion que lorsqu'elle s'unit avec Malkout. C'est ainsi que Rabbi Yosi lui-même l'a expliqué ici, lorsqu'elles s'accouplent ensemble, alors elle est appelée Sion, et Sion se tient dans Jérusalem, et l'une dépend de l'autre. Il semble que ceci soit similaire à ce que nous avons expliqué. Ainsi, il est possible d'établir la parole précédente mais nous n'avons pas voulu nous y attarder. Tsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le passage sur les tzitzit que Tsi c'est Bina, et c'est pourquoi le grand pontife se couronnait d'un diadème, c'est-à-dire la couronne de Bina, et il absolvait devant la rudeur des faces, et il ne restait que les faces de vérité, les faces contenues dans Tiferet. Il me semble que c'est pour cela qu'il était écrit dessus Saint pour l'Éternel. Car saints ce sont les trois premières comme cela sera expliqué en son temps, et pour l'Éternel c'est Tiferet, et cela signifie que Bina flotte au-dessus de Tiferet par l'intermédiaire du grand pontife qui est un homme de bonté. Tzitzit, il s'agit de la Shekinah, et c'est par sa réalité inférieure qu'elle s'approche du gouffre de la mer,
c'est pourquoi c'est le Tekelet, car le Tekelet qui se trouve dans Malkout est son aspect inférieur par le secret de la mer au-dessous de laquelle se trouvent les gouffres, par le secret du jugement qui se trouve en elle. Et c'est pourquoi il est dit que le Tekelet ressemble à la mer. C'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Tsikei Kadera, Malkout est semblable à un pot dans lequel cuisent toutes les existences, et les existences apparaissent selon ce qui leur est approprié. En vérité, ce pot nécessite des épices pour adoucir la force de la fumée, et c'est pourquoi l'odeur du gâteau désire s'unir au mal qui correspond aux épices vis-à-vis du pot, et on lui fit venir des serviteurs en secret. C'est pourquoi nous l'associons dans le Baruch Shem Kevod Malkutout et Olam Moed, et les commentateurs ont expliqué cela. Si le Lehi Arev, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha et Isara les ombres du soir sont le degré du jugement sévère. Et alors, le temple fut détruit et le palais fut brûlé. Il semble que ce soit l'ensemble de la puissance du jugement et ses ailes extérieures qui soient contenues dans l'expression ombre du soir. Tsalmavet. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse que l'écorce chevauche la femelle appelée Tsalmavet, et le sens en est que le mâle qui chevauche est appelé Tsal et la femelle est Mavet, c'est-à-dire que c'est l'ombre et la force de la mort. Tzela, il s'agit de Malkout par sa réalité cachée qui fut prise à l'homme supérieur, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, et il existe un côté du tabernacle, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que c'est Métatron qui est appelé côté du tabernacle, c'est-à-dire que c'est une côte pour Malkout ainsi que son serviteur. Zmer Laban, cela se réfère à Ezed. C'est ainsi que cela a été expliqué à propos de la blancheur de la neige, et c'est également ainsi que l'a expliqué Rabbi Moshe, et il nous semble qu'il s'agit de la blancheur de Keter, comme il est dit, et les cheveux de sa tête avaient la blancheur de la neige, et il est connu que les cheveux de la tête se réfèrent à Keter, comme nous l'expliquerons dans la section sur la Neshama. Tsanterot, Rabbi Moshe a expliqué que ce sont Tokma et Bina qui sont appelées ainsi car elles se trouvent au-dessus de la pure Ménorah qui déverse l'huile et au-dessus des 7 lampes, comme cela est indiqué dans les textes. En vérité, les deux sont d'or puisque l'une se trouve à droite par le secret de l'argent, alors que la seconde qui se trouve à gauche est d'or, car Okma se trouve au sein de Bina par le secret du et au-dessus du Yod comme nous l'avons expliqué en de nombreux endroits. Zéaka, cela se réfère à Bina. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemot que Rabbi Yehuda a dit, c'est pourquoi le cri est plus grand que tout, car le cri se trouve dans le cœur. C'est ce qu'il est écrit, que leur cœur crie vers l'Éternel. Ceci signifie que le cri est plus grand que le soupir ou que la détresse, car nous avons expliqué et nous expliquerons que la détresse se réfère à Malkout et le soupir à Tiferet, et le cri qui se réfère à Bina est plus grand que tout, et c'est le cœur. Or le cœur se réfère à Bina car nous avons expliqué que le cœur comprend. Ainsi, Rabbi Isaac a dit au même endroit, le cri est le plus grand car il règne sur la tribu de jugement d'en haut, et c'est Bina qui règne sur Géboura. Ainsi, il est dit au même endroit, Rabbi Yehuda dit, le cri est grand car il déchire les décrets de jugement de l'homme tous les jours de sa vie, c'est-à-dire que le cri c'est Bina, et elle renverse et déchire le jugement pour la miséricorde à partir de chacun des 7 jours qui se trouvent au-dessous d'elle. Et il est également dit au même endroit, Rabbi aussi a dit, le cri est grand car il règne sur ce monde et sur le monde à venir, or c'est Bina qui est le monde à venir. Et il existe une différence entre ces 3 Tanakh car Rabbi Yehuda a d'abord dit que le cri se réfère au cœur, c'est-à-dire à Bina. Puis, Rabbi Isaac a ajouté qu'il s'agit de Bina lorsqu'elle est dotée de miséricorde et qu'elle possède la force de renverser la tribu de jugement en miséricorde. C'est-à-dire qu'elle règne comme cela est expliqué précédemment. Et Rabbi Yehuda a ajouté à cela qu'elle ne renverse pas seulement la tribu de Géboura, mais qu'elle les renverse tous, même si la tribu de jugement s'est déjà propagée dans les 7 jours de l'édifice, et en se revêtant du cri, la miséricorde renverse tout en miséricorde. Et Rabbi aussi a ajouté à cela que le cri se réfère à Bina par son aspect supérieur qui s'attache à Okma, c'est-à-dire qu'elle règne sur le monde à venir puisque le monde à venir c'est Bina vis-à-vis de l'aspect qui prodigue, comme nous l'avons expliqué. Et voici que nous avons appris que le cri se réfère à Bina, à l'un de ces 3 aspects selon l'explication des Tanaïm, et la clameur et le cri ne font qu'un, et nous l'avons expliqué. Tsafon, il s'agit partout de Géboura, et c'est pourquoi c'est du nord qu'éclatera le mal, car c'est de là que se propage la tribu du mal dans le monde, le fouet venant frapper les coupables, et c'est là que mûrit le bien pour les justes, comme il est écrit,
grande est ta bonté que tu as réservée pour ceux qui te craignent. C'est pourquoi ce mot se réfère parfois au mal et parfois au bien. Et dans le Zohar sur la paracha Bamidbar, il est dit que cela se réfère à Bina, et le tout ne fait qu'un Tzior. Cela désigne la Shekinah,